tout le monde, je reviens avec une vidéo pour vous présenter une marque que j'ai découvert sur Facebook puisque je suis sur plusieurs groupes d'assistantes maternelles comme vous savez vu que je suis assistante maternelle. Donc en fait j'ai posé une question à savoir une marque, s'il y avait une marque à me conseiller concernant les biberons, les assiettes pour le déjeuner du midi, etc. Et on m'a recommandé la marque Twist Shake. Donc apparemment beaucoup d'assistantes maternelles utilisent cette marque qui est très réputée apparemment. Moi je suis plus parent depuis, je suis plus nouveau parent depuis 6 ans maintenant, donc c'est vrai que les nouveautés bébés, etc., je n'étais pas trop à la page. Donc il y a effectivement cette marque qui se dit être fabriquée en Suède ou Norvège, enfin je sais, dans les Pays-Bas ou enfin par là, dans le Nord en tout cas, donc normalement c'est une marque bien réputée pour la qualité de ses produits. Avant de vous parler des produits en eux-mêmes, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester, j'ai passé une commande du coup le 10 mars et je n'ai reçu les produits que le 28 mai. Donc 2 mois et demi d'attente, avec bien entendu plusieurs messages échangés avec le SAV. Beaucoup de foutage de gueule, je dirais. Je suis vraiment très en colère. Pour tout vous dire, je vous avais fait une vidéo, j'ai fait une autre vidéo. Je l'ai supprimée parce que j'étais tellement en colère que je voulais pas la poster. Donc je me suis dit, je vais en refaire une où je vais être plus calme. Donc du coup, en fait, le SAV est complètement nul à chier, clairement. Faut le dire tel quel, hein, c'est une catastrophe. Déjà, vous arrivez sur la plateforme, enfin le site, vous faites votre commande, très bien. Mais en fait, vous n'avez pas d'espace client, il n'y a pas de compte pour regarder vos commandes, où est-ce qu'elles en sont, etc. Donc on vous envoie un mail en disant merci pour votre achat, très bien, avec une espèce de ticket de caisse facture, tout est écrit en fait dans le mail, donc vous n'avez vraiment pas réellement de facture. Donc très bien, j'appelle, du coup j'essaye de contacter le SAV. Le SAV qui me sort, parce qu'au bout de 15 jours, j'avais quand même pas de nouvelles de ma commande. Hein, donc je me suis dit, bon c'est bizarre, parce que sur le site, il y a marqué qu'on est livré entre 5 et 7 jours. C'est qu'il y a bien un problème. Donc je les contacte, ils me disent, ah oui, mais en fait, quand vous avez passé commande, il y avait un produit qui n'est disponible qu'à partir du 15 mai. Donc c'était une baignoire pour bébé. J'ai dit non mais d'accord. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit moi je déménage donc je sais très bien que j'ai pas passé une commande sachant pertinemment que j'allais déménager. Donc du coup ils me sortent de toute façon vous êtes livré dans un point relais que vous aviez choisi. Je lui dis oui d'accord ok le point relais oui il y a pas de souci. Enfin de toute façon c'était ce qui avait été coché donc ok. Je dis mais enfin voilà je préférais leur dire que moi j'étais plus à l'adresse qui était indiquée puisque bon je déménageais en début avril donc je m'étais dit du 10 mars au début avril quand même sachant que mon préavis je partais au 30 avril de mon ancien logement donc du coup il y avait quand même pas mal de temps entre le 10 mars et fin avril pour que je puisse recevoir mon colis. Bref, sur ce, j'ai déménagé entre-temps, hein, puisque je ne l'ai pas reçu. Et entre-temps, il y a plein de personnes qui ont reçu la baignoire. Oh, c'est bizarre. Bon, donc je les ai recontactés. Ils m'ont dit, oui, mais c'est parce que la commande, elle est bloquée avec le bateau au canal de Suez et tout. Je dis, mais attends, j'ai un problème. Les produits, normalement, ils sont fabriqués vers les Pays-Bas, tout ça, soi-disant. Donc, bon. Je dis, mais enfin... Ils sont fabriqués où vos produits alors? Ils ne sont pas fabriqués comme vous le dites. Et effectivement, là, en recevant la commande le 28, c'est marqué Made in China. Donc, ça me fait bien rire.
Parce que franchement, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Le site se prétend, ouais, on fabrique des produits super bien des pays du Nord, là, où c'est quand même de bonne réputation, ce genre de produits. Enfin bon, bref, et du coup, là, je vois Made in China, donc ben, c'est bien du foutage de gueule. Aucun geste commercial, rien du tout. J'en ai eu quand même pour presque 300 € de commande, donc j'étais pas très sereine. Enfin, je me disais, est-ce que je vais vraiment recevoir ma commande, quoi. Donc après, bon, j'étais sur des groupes et on me disait, ne t'inquiète pas, tu vas les recevoir. Mais parfois, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de temps. Donc je comprends pas qu'on puisse négliger à ce point les clients. Sur ça, je vais plus en parler parce que ça, ça m'énerve, parce que j'ai échangé à peu près 30 messages avec eux. Hein, donc, et au final, au lieu de me livrer en plus dans un point relais, comme ce qui était prévu, ils m'ont livré à mon ancienne adresse. Donc j'étais bien contente là aussi, puisque j'ai contacté les transporteurs et tout, qui m'ont dit ah oui mais on peut pas changer, maintenant c'est trop tard et tout, faut contacter l'expéditeur. Enfin l'expéditeur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Déjà il fait pas son boulot de base, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse maintenant que le colis est parti? Ben, bon, bref, du coup j'ai dû aller poireauter à mon ancien logement pour récupérer ma commande. Voilà, c'est cool hein. Donc j'ai réussi à l'obtenir, mais bon enfin... Franchement, donc je les ai recontactés pour leur dire que c'était bien des gros parce que franchement, ils m'avaient dit qu'ils me livraient dans un point relais et puis ils n'ont pas du tout respecté ce qu'ils m'avaient dit. Et enfin, franchement, ça c'est juste abusé, quoi. Bref, ça m'a gonflé. Donc j'espère franchement que les produits vont être au top. Parce que pour des produits soi-disant fabriqués en Norvège, Suède ou Pays-Bas, je sais plus trop là, à vrai dire, hein, ça fait un sacré moment du coup que j'ai commandé et franchement, je pourrais même pas vous dire là les prix et tout. Les prix sont plutôt abordables. C'est à peu près entre 4 et 5 € le biberon par exemple. Donc non, franchement, les prix sont abordables et voilà, je sais que beaucoup de parents ont cette marque et en sont contents. Donc c'est pour ça aussi que je voulais avoir une bonne marque, quelque chose qui me dure sur du long terme et pouvoir proposer quelque chose de qualité aux enfants que je vais accueillir. Mais étant donné que là, je suis en cours de changement de domiciliation, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de les tester. De les tester tous carrément parce que de toute façon je n'ai pas d'enfants pour l'instant accueillis. Donc voilà, au niveau des prix c'est abordable. Donc les biberons comme je vous ai dit, vous en avez de plein de marques, de plein de couleurs pardon différentes. Moi j'ai pris les transparents. Parce que j'avais entendu dire sur un de mes groupes que le soir, ou enfin le matin très tôt, quand on met pas une lumière très éclairante, les biberons qui sont colorés, c'était plus difficile au niveau de la graduation à voir. Donc on m'a conseillé de les prendre transparents, donc je les ai pris transparents. Vous avez plusieurs tailles, donc moi j'ai pris des tailles de chaque 180 ml. J'ai pris 260 ml et 330. Voilà. La particularité de ces biberons, c'est qu'apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, mais ils sont anti-coliques. Bon ça, plein de biberons le font déjà. Mais la particularité qu'ils ont, donc j'ouvre en même temps hein, que vous, je les ai pas ouverts avant. Vous avez une espèce de petite grille comme ça. Du coup, ça évite d'avoir des grumeaux. Et là, de ce que je sais pas, hein, je sais pas du tout m'en servir. Hein, faudra que je lise la notice. Mais de ce que j'ai compris, ça c'est le truc pour la poudre. Ah oui, c'est un petit doseur de poudre en fait. C'est ça. Parce que là, vous avez en fait dessus qui est vissé. Vous avez ce petit capuchon. Et là, donc là, c'est aussi capuchonné, hein, tout. Et du coup, vous avez votre petit doseur, voilà, c'est ça, de poudre. Donc, je disais, oui, vous avez donc ici le petit doseur. Donc, dans chaque biberon, vous avez du coup le petit doseur de poudre. Donc, vous mettez votre poudre, vous mettez ce machin, cette petite grille. Hop, on visse, on secoue.
Et normalement, pas de grumeaux. Les grumeaux se coincent du coup dans la grille. Et après, du coup, bah, j'imagine, voilà, vous donnez le biberon, enfin, vous laissez la grille dedans, j'imagine. Et alors, comment on ouvre le capuchon? Ah oui. Ouh. Du coup, le bébé y boit et tous les grumeaux aussi en a. Se coince dedans. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, du coup, vous avez une belle tétine. Ok. Bah, voilà. Après, j'imagine... Le trou est pas très gros. Voilà. Donc là, vous avez la petite valve. Je sais pas si on voit bien. Voilà, voilà. À voir, du coup, à l'usage. Mais les biberons, elles sont plutôt bien pensées. Voilà. Donc, hop. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à ranger votre petite boîte doseuse dedans. Comme ça, vous pouvez tout transporter. Alors d'ailleurs, comment je fais ça? Non, je vous remontre. Ou alors, on la met dedans. Comment on fait? Parce que quand vous transportez votre truc, imagine tu dois partir, je sais pas moi, quelque part, tu prends ta petite dosette, tu la mets là-dedans, mais du coup ça va pas au fond. Ah, ça c'est... Je suis con ou je suis con? Ah ouais, mais comment tu fais? Ah, tu la mets dans ce sens? Ouais, faut la mettre peut-être du coup dans l'autre sens. Et comme ça, bah, t'as plus qu'à... Bon, ou pas. Si, vous pouvez la tirer là, il y a un petit crochet là, enfin un petit... Enfin, vous pouvez attraper du coup avec l'ongle en tirant dessus. Donc, je vois que comme ça parce que... Ah non, c'est bon, fallait juste appuyer. Autant pour moi. La fille qui découvre, voilà, c'est bon. Donc c'est bon, vous pouvez le mettre à l'endroit en fait. J'ai pas osé en fait tirer. Enfin pousser plus que ça, donc c'est bon. Voilà, voilà. Donc c'est nickel du coup pour... vous avez tout en un en fait. Votre biberon avec votre dose de poudre. Et puis bon, ben après, si vous voulez mettre déjà votre eau du coup dedans, bah voilà, vous prenez votre poudre à part dans votre sac et puis vous mettez votre eau et puis voilà, vous avez du coup 2 trucs et ça vous évite de prendre votre bouteille d'eau, enfin la bouteille quoi. Voilà pour ce qui est des biberons, je trouve ça pas mal du coup. Donc je vais ranger ça plus tard. Donc j'en ai pris 3, donc vous en avez, donc il me semble qu'il y a les 3, j'ai pris les 3 quantités, hein, donc comme je vous disais, on est à 180 ml, 260 ml et 330 ml. Voilà pour ce qui est des biberons. J'ai également pris des bavoirs. Donc des bavoirs plastiques. J'ouvre en même temps. Hein. Je découvre en même temps que vous. Donc, les petits bavoirs en plastique. J'ai hésité longtemps à les prendre. Et puis bon, en fait, on m'a dit qu'ils étaient bien. Donc voilà. Du coup, j'ai tenté. Donc, vous en avez hein, de plusieurs couleurs et tout. Moi, j'ai opté pour la gamme bleu et vert parce qu'à chaque fois, je voulais... il y avait du violet, il y avait du rose, il y avait enfin, il y avait d'autres couleurs, quoi, du noir, gris. Et à chaque fois, en fait, il me manquait un des accessoires pour être de la bonne couleur. Et vu que j'aime bien que ce soit sorti, la fille qui est un peu... Voilà. J'aime bien que ce soit sorti. Du coup, bah, j'ai opté pour bleu-vert. Et j'ai pris à chaque fois du bleu et du vert. Donc là, on est sur la vert. C'est un verre d'eau. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être ça fait un peu bleu à la caméra. Mais c'est un verre d'eau. Voilà, le bleu est là. Donc on voit peut-être mieux la différence là. Donc un beau bleu, un beau vert. Du coup, vous avez la petite... voilà, vous avez plusieurs petits crans pour ajuster du coup la taille. Alors... Comment ça se... Ah oui, ça se goupille comme ça. Voilà. On comprend
principe, c'est assez difficile à enlever, hein, je pense. Faut bien l'enfoncer. Donc c'est plutôt souple. Enfin, c'est souple. Hein. Là, vous avez la petite pochette qui permet de ramasser toutes les petites, la petite nourriture qui normalement irait par terre. Voilà. Et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont assez hauts pour pas que l'enfant, en fait, il soit... admettons, c'est là. Que l'enfant soit gêné, en fait, entre la table et... en fait, ça va au-dessus, si vous voulez, de la table. La table, par exemple, leur arrive là. Et bien ça sera toujours au-dessus. De ce que j'ai compris. Pour éviter, justement, que ça bloque et que ça tape dans la table, en fait. Parce que c'est pas très agréable et du coup, c'est pas top. Donc tester, hein, pareil hein, pour les... Bon, l'avantage c'est que ça se range facilement, du coup vous les mettez l'un par-dessus l'autre, hop, vous accrochez ça quelque part et puis c'est réglé. Niveau tarif, je vous laisserai aller voir parce que bien évidemment, dans mon colis, je n'avais pas de facture, hein, bien entendu c'est logique, on ne met pas de facture avec la commande. Du coup, j'ai pas la facture. J'ai le poids que chaque chose fait, mais du coup, j'ai pas de facture. J'ai juste le mail qu'on m'avait envoyé il y a 3 mois, enfin 2 mois et demi pour me récapituler les produits que j'avais achetés. Et... Enfin, bref, c'est pas lisible, c'est pas ni fait ni à faire quoi. Du coup, je suis en train de vous ouvrir les cuillères, parce que j'ai pris les cuillères. Donc, c'est vendu par 2. Vous avez aussi plusieurs coloris. Donc, j'ai pris bleu et... j'ai pris vert, pardon. Donc, il paraît qu'elles sont top aussi. Donc, allons-y. Donc, pas mal. Hein. Donc, une cuillère, 2 cuillères, hop. Donc une cuillère un peu plus petite, mais avec un manche plus large. Et du coup, le récipient, on va dire, un peu plus large aussi. Et du coup, là, une plus longue, plus fine et plus fine, plus petite. Donc je pense que voilà, ça dépend des enfants. Il y a peut-être des enfants qui préfèrent prendre ça, d'autres ça. Voilà. Au moins, il y a le choix. Et voilà, selon la bouche, si des enfants aussi, c'est tout un truc. Certains ont puis l'âge aussi des enfants. Du coup, j'ai... Ah oui. Bon, attendez. Je l'ai pris en vert et en bleu. Donc voilà, je suis en train de vous ouvrir le vert. Donc là, c'est des couverts d'apprentissage. Donc, vous en avez par 3. Hop. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Pas en français. Non, oui. Bon. Ah, si. Un couteau muni d'une lame sécuritaire. Une cuillère conçue pour contenir des portions adaptées à la bouche de l'enfant et une fourchette aux dents légèrement pointues. La poignée Soft Touch, antidérapante au design ergonomique, se maintient stable dans la main de bébé et favorise l'apprentissage. Le bord avec sa forme unique empêche le couvert de tomber dans les aliments de votre bébé lorsqu'il n'est pas utilisé. D'accord. Vous avez le petit bord là. Vous avez un petit bord. Je sais pas si vous le... Voilà. Là, on le voit mieux. Vous avez un petit bord qui permet du coup de reposer la cuillère. Et du coup, ça évite de tomber. Donc, ça se met au niveau de l'assiette. Vous avez l'assiette et puis paf. Du coup, ça s'accroche quoi. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt une bonne prise en main, je trouve, pour des petites mains, des petites menottes. Voilà, c'est tout mimi, c'est tout doux, ça a l'air facile à nettoyer. Là, c'est pas trop pointu non plus.
Là, ça coupe pas, voilà, c'est pas dangereux. Donc au top, très bien. Donc pour les cuillères, ok, on est bon. Cuillère, fourchette. Et j'ai repris une gamme de ces 3 cuillères là aussi. C'est que je me suis dit, les cuillères, il n'y en a jamais assez. C'est vrai qu'entre le goûter, le repas du midi, c'est un peu... si tu veux au moins faire juste une vaisselle par jour, il faut ça. Donc voilà, donc là j'ai plusieurs cuillères. Qu'est-ce qu'ils disent? La surface soft touch et le design ergonomique se maintient stable dans la bouche du bébé. Dans la main du bébé, pardon, et des parents. Dans la bouche des parents. Ah bon? Voilà. Donc, vraiment, cette vidéo, elle veut pas se faire. Ça fait 3 fois, en fait, que ça coupe, que ça bug, que j'ai parlé pendant 10 minutes en plus pour rien, parce que je me suis pas rendu compte que la vidéo avait coupé. Bref. Cette commande me fait chier jusqu'au bout. Donc j'en étais aux cuillères quand je me suis arrêtée, du coup quand ça s'est arrêté. Donc ben, forcément j'ai ouvert les autres trucs et j'ai parlé dans le vide. Donc je reprends. Du coup j'ai commandé aussi des verres, donc vert et bleu. Des petits verres, donc là on a bien du silicone, du petit plastique, voilà, une bonne prise en main, je pense que c'est pas mal pour les petites mains, voilà, made in China, hein, bien entendu, encore, tout partout. Ensuite, je vous montrer justement donc les petits gobelets à boire, donc on les enlève. Alors ça c'est pas très... voilà. On enlève ça comme ça. Hop, vous dévissez. Donc vous pouvez faire une eau de fruits. Donc vous mettez votre eau. Donc là vous voyez il y a un filtre là. Vous mettez votre eau, vous mettez vos fruits. Vous remettez le petit filtre. Vous refermez. Et vous pouvez avoir une petite infusion de fruits à l'eau. Donc je regardais au niveau du... C'est très dur. Donc je peux pas vous dire si voilà ça va si ça sera bien accepté par les enfants ou pas. Je sais pas trop. Je sais que c'est... Ouais, je vois que c'est assez dur. Donc je pense que ça va être pas mal mordu. Il y a une petite fente là, une petite croix, donc je pense qu'il faut que l'enfant aspire pas mal. Je sais pas si vous voyez, il faut qu'il aspire pas mal pour que le liquide puisse passer dans la croix, là, dans l'ouverture. Donc je sais pas trop. Je vous dirai ça à l'occasion, si jamais... Après, une bonne prise en main, ça sera facile à nettoyer. Alors niveau par contre, je pense que ça s'enlève pour le nettoyer, hein. Oui, ouais, voilà, vous pouvez l'enlever, voyez, comme ça vous pouvez vraiment aller nettoyer au niveau des ouvertures ici. Voilà, voilà et il faut bien que je le remette quand même. Donc anti-fuite, qu'est-ce que je vous avais tout lu, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Donc sans fuite, sans coulure, poignée souple, faite pour les petites mains, résiste au lave-vaisselle dans le compartiment supérieur, réalisé dans un matériau sans BPA, couvercle interchangeable pour toutes les tasses twist shape. Voilà. Donc, ok, donc très bien. Hop, voilà. Je vous présentais également, donc il faut que je refasse tout. Voilà, donc je vous avais présenté, je vous présentais aussi ces petits, c'est comme des sets de table, hein, c'est en silicone, c'est très souple. Vous les mettez donc sur la table, vous pouvez les mettre sur les tablettes de chaises hautes, ça passe. Donc c'est
en silicone et du coup normalement c'est censé ne pas bouger, c'est censé être stable et l'enfant ne peut pas les prendre et les jeter. Donc vous mettez ça et par-dessus vous avez soit une assiette avec un petit rebord, soit un bol qui est beaucoup plus du coup haut. Ce qui permet à l'enfant qui commence tout juste à manger tout seul, je pense que c'est préférable de prendre ces bols-là pour commencer l'apprentissage et plus tard passer sur une assiette plus large et avec des rebords moins hauts. Du coup, chaque assiette et bol a un système de clip. Donc, normalement, ça fait 2 fois que je le fais, du coup, ça devrait être nickel. Normalement, c'est à faire à plat, hein, bien entendu, mais là, je vous montre, j'essaye de vous montrer. Donc, vous tournez en fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, normalement, c'est bon. Et du coup, l'assiette l'assiette est complètement accrochée au set de table et l'enfant, du coup, ne peut pas la balancer. Pour X raisons. Il peut toujours vous balancer la nourriture par terre, bien entendu, mais bref, du coup, voilà. Donc, pareil, hein, j'ai des sets de table qui sont bleus pour être assortis. Hein, voilà. Donc, très bien pour c'est bon. Et ensuite, pour finir, je vais vous présenter, donc je vais la rechercher du coup, la baignoire. Donc, je suis désolée, mais j'avais tout bien fait et tout, je vous avais tout bien présenté pour que vous voyez comment on la mettait en place. Donc, je vais essayer de refaire ça tranquille. Du coup, c'est une baignoire. Donc, j'ai acheté une baignoire au cas où j'ai besoin de baigner des enfants, un bébé, ou voilà, parce que baigner les enfants dans une grande baignoire, c'est pas très, ils sont pas très à l'aise. Et puis, même pour nous, on est mieux quand il y a plus de tout, enfin que le bébé est vraiment entouré, pas qui part dans tous les sens. Donc c'est un système en fait où vous avez, donc en fait ça se replie là, en fait c'est à plat pour vous montrer un petit peu la boîte. Hop, je vous montre parce que je vais pas la replier hein, du coup. Hop, voilà. Vous pouvez la mettre à plat, d'accord? Les pieds se replient et du coup, ça ne prend absolument pas de place. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'acheter cette baignoire. Bon, elle coûte, moi je l'ai payée à peu près 60 €. Donc c'est quand même pas donné, hein, niveau 60, ou enfin elle coûte bonbon quoi. Une baignoire, moi j'ai jamais mis plus de, enfin voilà, ça coûte assez cher. Mais du coup, vous avez du coup du silicone pour la tête du bébé. Là, vous avez le petit trou pour évacuer l'eau. Et donc, elle se replie vraiment à plat. Donc là, je tente. Ah ben, nickel. Voilà, j'ai juste poussé. Et du coup, voilà, vous la repliez. Hop. Bon, je suis trop forte. Vous la repliez, donc je vous avais dit que je la replierais dedans, et puis en fait, je la replie. Donc après, vous n'avez plus qu'à ouvrir, hop, et après, il faut, hop, ouvrir. Donc c'est franchement hyper facile. Pour le coup, vous aurez eu la fermeture et l'ouverture. Et avec, en fait, du coup, j'avais acheté ce petit coussin qui se met en plus dans la baignoire, ce qui permet à l'enfant d'être contenu et d'avoir un peu moins peur, tout simplement, et de se sentir plus rassuré. Donc, c'est à fixer également. Alors, ouais, c'est ça que j'ai pas compris, c'est la fixation. Donc, j'ai pas eu encore le temps de bien regarder, mais il faut, voilà, ça se clip. Ça se clip au niveau de la baignoire. Par contre, ouais, je comprends pas trop les attaches. J'ai l'impression qu'elles sont à l'envers. Alors, c'est peut-être moi qui suis nulle et qui n'ai pas une très bonne logique puisque je ne suis pas infaillible. Donc, je demanderai à mon chéri parce que, ouais, je sais pas.
Mais je ne m'inquiète pas, je pense que c'est juste moi qui ai un problème de logique. Voilà pour ce qui est du coup des produits Twist Shake. Sachant que du coup j'en ai eu pour 265 €, frais de port compris. Sachant que là, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment comment je vous ai présenté les accessoires, chaque accessoire que j'ai pris. Donc, au final, j'en ai pris beaucoup plus parce que, par exemple, j'ai pris 4 bols comme ça, 4 assiettes avec les 4 sets de table. J'ai pris 4 bavoirs, 4 verres. Enfin, j'ai tout pris en 4 puisque j'ai un agrément pour 4 enfants. Du coup, les gobelets, c'est pareil. Je les ai pris, voilà, j'ai pris vert et bleu. Hein. Je suis restée sur les mêmes couleurs. Et au niveau des biberons, en tout, j'en ai acheté 10. Donc voilà, j'en ai eu pour voilà, 265 €, mais avec multiplié par 4, 10 biberons, voilà, tout ça. Donc ce que je pourrais vous dire, alors oui, pour la baignoire, ouais, je m'étais dit aussi ce serait pas mal, même en tant que, enfin voilà, je parle pas qu'en tant que professionnel, mais aussi en tant que parent, même quand vous êtes dans votre jardin ou même à la plage, si vous voulez que le bébé il soit à côté de vous, vous mettez de l'eau, ça prend pas de place, je veux dire, vous pliez tout ça, vous mettez ça dans votre coffre, c'est hyper pratique. Donc voilà, pour ce qui est, moi en tant que parent, je trouve que c'est un peu abusé de recevoir les produits 3 mois après, hein, 2 mois et demi, 3 mois après, parce que quand vous commandez un biberon ou quand vous commandez une assiette parce que votre bébé commence à vouloir manger tout seul et à pouvoir manger tout seul, 3 mois c'est long quoi pour être livré. Donc en principe, quand on est parent et qu'on a des enfants, on a besoin des produits tout de suite, pas dans 3 mois. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est aussi long. Pourquoi, enfin voilà. Donc je vous conseille en tant que parent de vous y prendre bien à l'avance si vous voulez acheter des produits, parce que peut-être que certaines personnes sont livrées en 15 jours, peut-être d'autres sont livrées en 1 semaine, mais quand il vous arrive, comme moi, la mauvaise expérience d'être livré au bout de 2 mois et demi, moi ça va, j'étais pas pressée parce que je suis entre deux au niveau de mon domicile, vu que je changeais de domiciliation, donc j'ai pas d'enfant jusqu'à présent qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, etc. J'en ai pas en garde, donc ça allait pour moi. Mais franchement, pour toutes celles qui sont en activité comme moi, qui ont besoin de s'équiper, etc. et qui ont des enfants en garde et tout, 3 mois c'est un peu long. Donc forcément, les gens, ils vont acheter ailleurs. Et du coup, quand vous allez recevoir vos produits, ouais, vous en avez plus besoin en fait. Donc ouais, autant en tant que parent que professionnel, franchement, je vous conseille vraiment de les acheter en avance parce que si vous mettez 3 mois à arriver, c'est mort. Et puis, il suffit qu'il y ait un bateau qui soit bloqué sur le canal de Suez. Ça aide pas non plus. Voilà, et je vous conseille surtout de bien garder au niveau, du coup, les produits qui sont en stock ou réapprovisionnés plus tard, etc. Parce que du coup, ils vous font partir la commande. Moi, alors, ils m'ont dit que la baignoire était dispo qu'à partir du 15 mai. Donc, sur le site, c'était pas du tout marqué. Moi, quand j'ai commandé. Puisque je déménageais, je savais très bien que je serais plus chez moi, puisque mon ancien mon ancien domicile, voilà, je pouvais plus y être. Donc, j'aurais pas fait. Je suis pas con, quoi. J'aurais pas commandé si j'avais vu qu'elle était pas dispo et avant le 15 mai, puisque je savais bien que ma commande ne partirait pas avant le 15 mai, puisqu'ils ne font pas 2 envois séparés, tu vois. Ils envoient tout d'un coup à partir du moment où à partir du moment où vous avez un article qui n'est pas dispo, faut laisser tomber. Vous n'aurez pas votre commande avant pour les autres produits en tout cas. Donc faites bien attention à ça, bien que même quand les produits, il y a marqué que c'est en stock, apparemment ils ne le sont pas. Les stocks sont pas. Enfin, je pense que le site internet n'est pas mis à jour régulièrement. Et assez souvent, donc quand tu commandes et puis que juste après, effectivement, quand je suis allée voir, oui, là je voyais que la baignoire était en stock qu'à partir du 15 mai. Mais bon, moi quand j'ai commandé, c'était pas le cas. Donc bref, peu importe. Passons.
Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo, malgré qu'elle soit un peu une vidéo coup de gueule et le bureau des plaintes vous aura quand même plu, parce que je pense que ce sont malgré tout de bons produits. Mais voilà, si vous commandez, commandez en avance. Voilà, vous êtes enceinte, vous le savez, vous commandez dès maintenant, quoi. C'est vraiment prévoyez de la marge si vous avez besoin, ben, si vous en avez besoin, quoi. Parce qu'au niveau qualité de produit, effectivement, je pense qu'on est bien. De ce que j'ai pu voir et toucher, en tout cas, on est sur de bons produits, à mon avis. Bien que, encore une fois, le site est assez mensonger. Ils nous disent que c'est fabriqué en Suède ou je ne sais plus dans quel pays du Nord, là. Alors que c'est Made in China et c'est marqué partout, Made in China. Donc... Made in China le produit, et c'est peut-être emballé chez eux en Suède, et là dans ce cas ils ont le droit d'appeler ça Made in Suède ou Made in Pays-Bas, je sais plus le pays, encore une fois, mais enfin c'est ridicule, encore une fois, plutôt que de dire d'où ça vient, non. Essayons de fondre le poisson, de le noyer et de faire croire aux consommateurs qu'on est nickel. Enfin, je vois pas où est le problème. Aujourd'hui, tout est fabriqué en Chine. Pourquoi mentir? Enfin, pourquoi vouloir toujours à tout prix faire croire aux gens des trucs? Enfin, c'est un truc, ça m'énerve, quoi. Bref, passons. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je suis désolée pour la durée de la vidéo. J'ai bien galéré à la faire, à la tourner. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bonne journée!